Alors sur ce Tech Fest 2025, il est question de financer le modèle des startups, un modèle quelque peu à l'arrêt. Comment faire repartir la machine? C'est la question que nous allons poser à Maya Noël, directrice générale de France Digital. On l'accueille s'il vous plaît. Enchanté Maya. Salut. Elle vient tout de suite, comme voilà. On est comme à la maison ici, c'est le Tech Fest. Exactement. Alors Maya, merci d'être avec nous. Vous êtes donc la directrice générale de France Digital, qui n'est ni plus ni moins que la plus grande association de start-up et de VCs en Europe. On parlait il y a une dizaine de minutes avec Guillaume Morelli d'Euronext de la situation des start-up en France sur le plan financier. Alors autant le dire, évidemment tout le monde le sait ici, c'est régime minceur depuis plusieurs mois. Est-ce que les start-up, comme l'a dit Guillaume Morelli, vont devoir s'y habituer à cette situation ? Je pense que oui, il y a effectivement une prise d'habitude à avoir puisqu'on est plus sur un retour à la normale qu'une situation complètement exceptionnelle. Néanmoins, c'est vrai que là, on a l'impression que c'est un régime parce qu'on s'arrête sur les 3 dernières années, mais si on regarde la courbe sur il y a plus de 10 ans, on est quand même sur une forme de progression du financement de cet écosystème-là, avec une capacité à aller faire des tours de table à plusieurs dizaines de millions d'euros, ce qu'on n'était pas capable de faire il y a 10 ans en France. Ouais. Donc la stratégie mise en place depuis plus de 10 ans a payé. On est capable d'accompagner nos startups jusqu'à une certaine phase de croissance. Et c'est là où le bât blesse aujourd'hui, c'est que au-delà de la situation contextuelle et de ce retour à la normale d'un point de vue économique et du cycle qu'on est en train de vivre, il y a quand même des failles de marché qui continuent d'exister. Ça, c'est plus structurel et c'est à ça qu'il va falloir répondre. Et dans ces failles de marché, c'est accompagner ces phases de croissance, être capable aussi de financer des opérations de M&A, parce qu'aujourd'hui, on a des entreprises qui sont arrivées à une certaine taille, mais qui, pour pouvoir continuer de grandir, vont devoir unir leurs forces et faire des mariages avec d'autres entreprises à l'échelle européenne. Et ça, on n'est pas encore en mesure de complètement l'accompagner. Et puis, il y a aussi des nouveaux sujets d'innovation qui demandent des investissements plus conséquents, notamment en CAPEX. Je pense à des projets industriels, à des projets de R&D, Deep Tech beaucoup plus lourds. Et il y en a de nombreux présents aujourd'hui. Là encore, on n'a pas encore peut-être suffisamment de profondeur de marché pour aller les financer comme il faut. Et puis c'est le modèle qui est peut-être aussi en train de se rationaliser. On doit faire place de plus en plus à des modèles économiques viables, rentables. Est-ce que ça, dans l'esprit des startups qui ont été quelque peu, on va dire, mises dans un bain qui était assez généreux, elles s'y font, elles le comprennent? Est-ce que vous avez des retours justement des startups en ce sens qui disent il est dur le marché finalement, on ne nous laisse pas la place, on ne laisse pas la possibilité de... Parce qu'on se dit que c'est une rationalisation, mais en même temps, il faut vivre quand on a eu... Je pense qu'on a eu une espèce de changement radical post-Covid où effectivement, on a demandé assez rapidement aux entreprises de changer de paradigme et en fait de passer d'un modèle d'hypercroissance à un modèle de rentabilité. Ce qui n'est pas censé être quand même le modèle complet d'une start-up, puisque le principe même est de prendre un risque et de tester des modèles économiques. Absolument. En fait, ce qu'il faut, c'est trouver le juste milieu, effectivement, avec cet enjeu de croissance. Je pense qu'il y a toujours un enjeu de croissance, mais effectivement, avec cette perspective peut-être... plus en ligne de mire, d'être rentable. Mais ce que vous dites est très juste. En fait, ce qui est compliqué, c'est le marché. C'est se financer assez longtemps, pouvoir financer sa R&D, pouvoir financer sa capacité à conquérir des parts de marché, parce que le principe même de start-up, c'est d'avoir une taille, une échelle suffisamment grande pour enfin trouver son modèle. Ouais. Et ça reste toujours le même principe. Ouais. Mais ce qui se passe, c'est que le marché, la concurrence est très très rude. Et un des enjeux, un des problèmes que rencontrent les startups françaises notamment, c'est l'accès au marché. À la fois parce que parfois, il est trop réglementé et parce que contrairement à ce qu'on regarde beaucoup, à savoir les US, on n'a pas de marché unique européen et c'est très complexe. Néanmoins, les annonces qui ont été faites sur la boussole de compétitivité annoncée par on va y venir sur cette boussole. On va y revenir après. Bon, en tout cas, voilà, il y a des annonces qui vont quand même dans le bon sens, mais le vrai sujet, c'est que monter une entreprise, c'est avant tout vendre un produit ou un service. Et vendre un produit ou un service, c'est compliqué, start-up ou pas. Vous venez de publier une cartographie de l'écosystème français des jeunes pousses développant des produits et des services qui se basent ou intègrent des outils d'IA. Et la bonne nouvelle, c'est que la France compte désormais 751 startups dans l'IA. C'est une hausse de près de 30%. C'est 27% pour être très précis sur 2 ans. Ce qui nous place en la matière numéro 1 en Europe. Il est là l'avenir des startups, c'est l'IA ? Je pense que c'est tout simplement une nouvelle vague. Elle n'est pas d'ailleurs si nouvelle que ça, puisque des startups en IA, il y en a depuis très longtemps. On a commencé ce mapping avec des entreprises qui sont nées après 2004, mais bon, il y en avait déjà avant. Donc, c'est pas un écosystème si jeune. Pour moi, c'est juste une nouvelle vague technologique qui accompagne notre écosystème. Au même titre qu'on a eu la vague de digitalisation, on a une vague IA.
Et je pense qu'on a une carte à jouer parce qu'effectivement, on a d'excellents talents en France et en Europe. Et surtout, il y a une forme d'excellence dans l'application qu'on va faire de l'IA parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des LLM, on parle beaucoup de la guerre entre OpenAI, DeepSeek, Mistral qui va derrière. Mais au-delà de ça, on a tout un écosystème de très très belles entreprises qui ne demandent qu'à grandir. Alors vous parliez de la boussole pour la compétitivité, on ne peut pas ne pas parler d'Europe. France Digital, vous vous mobilisez depuis des années pour développer justement une réglementation qui soit favorable à l'innovation en Europe. Cette réglementation, elle est aujourd'hui remise en question par de nombreux acteurs de la tech qui la trouvent trop contraignante. C'est vous qui êtes à côté de la plaque ou c'est eux qui sont à côté de l'histoire en marche? Alors, nous, on n'œuvre pas pour de la réglementation. On essaye justement, la réglementation existe. L'Europe réglemente, ce qui est normal, c'est aussi son rôle. Ouais. Il faut faire en sorte qu'avant même que la règle soit votée, on ait eu un pouvoir d'influence pour qu'elle soit la plus adaptée possible aux petits acteurs. Parce qu'il faut réfléchir quand même que les lobbies les plus puissants en Europe, c'est pas ceux qui représentent les startups et les jeunes entreprises. On est plutôt sur des grands groupes. Je pense que si on regarde juste les équipes de lobby d'un Apple ou d'un Amazon, c'est 10 fois nous ce qu'on est capable de mettre en moyen pour nos jeunes startups. Oui, mais regrouper plein de startups qui peuvent être, elles ont une voix plus grande. Exactement, c'est ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on a un bureau à Bruxelles. Et donc nous, on n'est pas là pour faire de la réglementation, on est là pour faire en sorte que l'adaptation ne vienne pas accabler et tuer dans l'œuf les projets de nos entreprises. Et donc je suis complètement d'accord et je pense que le ton monte quand effectivement on voit l'IA Act, ce que ça peut impliquer, ce que ça inflige en termes de coûts de mise en conformité, de complexité de process. Et ça, nous, notre rôle, c'est déjà de faire en sorte que quand la règle est là, elle soit la moins complexe possible. Et quand il faut l'impliquer, expliquer à nos membres comment est-ce qu'on l'applique. Ça, c'est notre rôle. Ceci étant dit, je pense que l'Europe a un rôle crucial parce que là, on parle du hub européen. Enfin voilà, on peut se gargariser d'être en France un des principaux hubs des startups dans l'IA. Néanmoins, une startup française à l'échelle nationale n'est pas viable pour qu'une startup devienne vraiment leader international. Il faut vraiment avoir un marché et le marché, la bonne taille de marché, c'est l'Europe. C'est l'Europe. C'est l'Europe avec un modèle qui sera différent sans doute aussi du modèle américain et du modèle chinois. C'est ce qui est en discussion, c'est ce qui va être en discussion au sommet de l'IA dans quelques jours. Vous y participez d'ailleurs puisque vous co-organisez la journée officielle Business Day. Ce sera le 11 février, plus de 3000 participants attendus. Justement, l'Europe, prochain modèle, il faut défendre ce modèle-là. L'Europe, pour différentes raisons. Comme vous le dites, je pense effectivement l'Europe comme porteur de valeurs différentes par rapport aux US et à la Chine, mais surtout l'Europe comme un marché. Et c'est ça qu'il faut créer aujourd'hui. Et je pense qu'on va plutôt dans le bon sens sur cette décision de créer un potentiel 28e régime. Ouais. Donc harmoniser le marché pour qu'on puisse enfin, en tant qu'entreprise, être directement européenne et pas simplement nationale. On va suivre ça de près. Il va falloir pousser au sommet de l'IA. Merci Maya Noël. Je rappelle, vous êtes directrice générale de France Digital. Merci beaucoup. Au revoir.